Et afin de mieux parler de ce sujet économique et commercial très important pour l'Égypte, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, nous avons contacté par téléphone Dr Hodayessa, présidente de l'Association des femmes arabes investisseurs. Dr Hodayessa, bonsoir. Bonsoir. Quand on parle d'un forum qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en Russie, alors on parle d'une force économique mondiale et la participation de l'Égypte par une grande délégation dirigée par le ministre de l'Industrie et du Commerce vient témoigner de la collaboration et la coopération très étroite entre l'Égypte et la Russie en ce qui concerne le niveau économique. Selon vous, comment un forum pareil peut-il contribuer à attirer plus d'investissements directs en Égypte? Vraiment, je trouve que c'est très très important. La Russie, c'est un très grand marché et un marché aussi très intéressant. Moi, j'étais invitée à Tataristan. C'était ils ont fait là-dedans un grand événement qui est sous le nom La Russie et les pays islamiques. Forum Kazan. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'était la première fois que j'assiste à ce genre de forum en Russie, mais vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des marchés très potentiels. Ils sont très intéressés à collaborer avec les Égyptiens. Et même nous, la semaine passée, on a été rencontrer Dr Nahed Youssef, la responsable pour le support qu'on donne pour les industriels. Et vraiment, on a demandé d'avoir un terrain pour commencer à faire un projet pour les femmes russes et les femmes égyptiennes. Une cité d'industrie égyptienne russe, directée par les femmes et surtout par Madame Elena, qui est notre représentante en Russie. Parce que vraiment, on sera la porte pour eux vers l'Afrique. Et nous, on a demandé comment dirais-je, de la transformation de la technologie. Et nous, de notre part, on va donner beaucoup de facilités par l'entremise du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je trouve que c'est très important parce que maintenant, eux ont tout à fait changé leur façon de travailler, ils sont dirigés vers les pays islamiques surtout. Et c'est très normal. C'est un grand marché pour eux et pour nous aussi, on va être une porte vers l'Afrique et vers les pays arabes. Très bien. Quand vous parlez Dr Hodayessa, quand vous parlez d'une coopération égypto-russe en ce qui concerne l'investissement parrainé par les femmes des deux pays, on parle de quelle facette, de quel domaine d'investissement et d'industrialisation? Surtout de l'industrie, surtout qu'on vient de signer un contrat d'agrément avec l'Union des femmes russes. C'est une union qui est très forte. Et voilà, on travaille sur deux niveaux très importants. Le premier, c'est l'industrie en général. Et le second, c'est le tourisme surtout. Et on a lancé une vocation qui dit « Pour toi, mon pays » et la coopération internationale. Très bien. Et là où on a signé à Saint-Pétersbourg un contrat d'agrément là-dedans, et en Moscou, on a signé pour tous les pays, pour tous les secteurs qui ont rapport à l'industrie et à l'investissement. Très bien. Dr Hodayessa, quand on parle de la collaboration économique entre l'Égypte et la Russie, on peut dire que l'Égypte peut profiter de l'expertise russe en ce qui concerne quelques domaines d'industrialisation, également de direction de port, mais également l'Égypte vise à être une force d'exportation. Selon vous, quels sont, je ne veux pas dire les marchés, mais qu'est-ce que le marché russe demande de l'Égypte et des industriels et des investisseurs égyptiens? La vérité, ce qui est une très bonne occasion pour nous et une chance vraiment, que maintenant ils n'ont plus aucune boîte ou usine européenne qui travaille là-bas. Ils ont fermé tout ça. Et ni américaine surtout.
Alors, on a beaucoup d'occasions sur tout ce qui est industrie fait en Égypte avec haute qualité, parce que c'est un marché de haute qualité, de qualité spéciale, c'est pas de qualité moyenne. Alors, il faut bien choisir les usines qui vont exporter vers la Russie pour créer une relation et une réputation assez nommée et bien nommée vers la Russie, parce que c'est un peuple qui est vraiment très distingué pour choisir tout ce qu'il en a besoin. Oui. Sur le niveau, par exemple, je dis par exemple sur le niveau habillement, ils sont très intéressés sur tout ce qui est coton et même pas coton. Tout ce qui est robe, tout ce qui est habillement pour hommes et femmes, c'est très demandé là-bas. Tout ce qui est industrie de métaux, sur tous les niveaux, la vérité. Ils achetaient tout de l'Europe, beaucoup de choses de l'Europe, là où tout le monde a fermé. Même les boîtes bien les compagnies de nourriture, comme vous connaissez, oui. Toutes les compagnies de fast-food, de tout ça, ça a fermé. Toutes les chaînes, oui. Toutes les chaînes, c'est ça que je chercherais comme mot. Alors je pense que les chaînes égyptiennes auront beaucoup de chance vers la Russie. Oui, alors, docteur Rodaya, vous me donnez vraiment espoir. Ce que, il y a grand espoir, pas espoir seulement. et j'ai en présence avec moi ici Madame Elena qui voudrait vous dire peut-être un petit mot en russe pour vous dire bonsoir ou quelque chose, vous permettez? Est-ce que vous êtes actuellement en Russie, docteur Rodaya? Vous êtes ici en Égypte. Je suis en Égypte. Vous avez accueilli... Oui, une délégation de femmes investisseurs également russes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la présidente est avec moi ici au Caire aujourd'hui. D'accord. Alors, de ce que vous dites, on voit qu'il y a des pas sérieux sur le chemin de cette coopération et de la réalisation d'un projet mutuel égypto-russe. Exactement. Mais là, on y travaille. D'accord. Et selon vous, docteur Rodayessa, qu'est-ce que le côté russe, à travers surtout les femmes investisseurs, qu'est-ce que le côté russe propose pour l'Égypte? Ils sont très intéressés vers, par exemple, les médicaments, d'importer des médicaments de l'Égypte, d'importer beaucoup de machines qui sont pour la cuisine, pour les cuisines, les machines électriques. Toutes choses. Ils sont prêts à... Et qu'est-ce qu'ils vont présenter comme implantation d'industrie ou d'usine ou de projet ici en Égypte? Pour implanter les usines, c'est justement pour ça qu'on était avec Dr Nahed Youssef, la présidente de la Hayat al-Tanmiya al-Sanaya. Oui, de développement social, oui, l'organisme de développement social. Non, pas social. Développement industriel. Pas Ektimaïa, alors c'est Senaïa, oui, industriel. Senaïa, oui, je dis Senaïa. Tanmiya al-Sanaya. Alors, on va discuter avec elle, on va voir les besoins de l'Égypte parce qu'on veut de chez eux la technologie surtout, technologie transfert, et nous, on va présenter des facilités. Et on a aussi des investisseurs du monde arabe, étant donné qu'on est une union arabe, à la Ligue arabe. Et alors, on va faire un triangle de succès. Le triangle, c'est la technologie, les facilités et les terrains, et comment dirais-je, les fonds qui vont venir, ou bien la contribution matérielle des Égyptiens et des Arabes ensemble pour les projets industriels. Alors, comme on compte rencontrer la Dr Nahed, maintenant, on va faire une seconde rencontre avec Madame Elena pour voir quel est le secteur que l'Égypte est plus intéressée là-dedans. Et elle aura le pouvoir de nous aider à attirer ces usines vers l'Égypte, parce qu'étant donné qu'elle est la présidente de l'Union là-bas. Docteur Rodayessa, vous êtes présidente de l'association des femmes investisseurs arabes. Je vous remercie. Oui, je vous remercie infiniment. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.